Amis vierges du mardi 31 août, joyeux anniversaire à vous. Alors, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle année solaire, c'est-à-dire en fait la toile de fond, hein. Les énergies, disons, globales, le fil rouge principal. L'année solaire, c'est à partir d'aujourd'hui, votre date anniversaire, jusqu'au mois d'août 2022, le prochain. Alors, je vous rappelle aussi, mes amis, que je propose une consultation privée par téléphone ou en visio, avec la caméra sur WhatsApp. Et il vous suffit de m'appeler, je vous donnerai toutes les explications pour vous dire comment ça se passe. Et vous verrez si cela, oh, un petit cœur, vous convient. Nous commençons par vous, en société, en cette année qui vient, vous, par rapport aux autres. L'amoureux, ah, ça veut dire tout de suite que vous avez des choix à faire. Alors l'amoureux, n'y voyez pas, l'amoureux, voilà, c'est toujours problématique cette carte, je le dis, je le redirai chaque fois que je tomberai sur elle. L'amoureux, c'est, je sais, c'est bizarre, c'est en fait un choix de vie. Hein. Alors, c'est être amoureux de la vie et choisir la bonne voie. Alors l'amoureux sur vous en société par rapport aux autres, eh bien, ça veut dire que cette année, vous allez avoir un choix à faire. Alors un choix relationnel peut-être, un choix de travail, un choix de domiciliation, bref, un choix. En face de vous, donc, le relationnel qui est en face, c'est une porte. Alors évidemment, ça va bien ensemble, parce que le choix que vous allez faire au point de vue relationnel, on vous dit, eh oui, tu vas passer une porte, tu vas ouvrir une autre porte dans ta vie, donc une situation qui change, quelque chose qu'on laisse, d'autres choses qu'on trouve. Maison 2, ce sont vos possessions, qu'elles soient mentales, psychologiques, réelles. Sur vos possessions, vous avez le pape. Alors là, c'est signe d'héritage, de contrats signés, de dons, de legs. Le pape, c'est une carte extrêmement puissante dans la bénédiction et dans l'aide. Donc forcément, dans vos possessions, vous avez une aide qui vient vers vous cette année. En face, la maison 8 est la maison des changements qui arrivent. Alors, changement pour vous, l'eau. Ce sont des changements émotionnels. Nous voyons bien un couple, alors ça peut être un vrai couple, hein, mari-femme, compagnon-compagne, ou bien deux amis intimes, ou bien frère-sœur. Il s'agit quand même d'un couple qui se connaît, qui est dans l'émotion, et cet émotionnel, donc ici qui est là, va beaucoup jouer dans votre vie. Ça peut aussi signifier une rencontre importante. Maison 3, c'est tout ce qui est autour de vous, toujours relationnellement. Les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les collègues, les amis intimes, c'est pas ce qui est vraiment votre propre petite famille, mais c'est quand même les gens proches de vous autour. On a le mat. Ce qui veut dire que vous avez envie de les quitter. Alors, votre milieu ne vous convient pas, il ne vous convient plus, c'est compliqué pour vous, vous ne comprenez plus les gens, vous estimez que vous n'êtes plus comprise ou compris, et franchement, vous aimeriez bien changer de milieu. Et justement, qu'est-ce qui vient en face de vous, point de vue étranger? C'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore et qui va venir vers vous. Ah, la tentation. Ah, évidemment, hein, si vous n'êtes pas trop bien dans votre vie déjà autour de vous, s'il y a de l'émotionnel, si on voit déjà un changement qui pointe le bout de son nez au point de vue relationnel, cette tentation, on comprend bien ce que c'est, le diable avec le serpent qui va manger la pomme. Bon, donc certainement cette année, de l'étranger, enfin de l'étranger, disons, ça ne veut pas dire que c'est d'Angleterre, d'Amérique, du Canada, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas encore va croiser votre route et va vous donner envie de partir de tout ça. Alors, c'est pas forcément, comment dire, sexuel, amoureux, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit, mais viens avec moi, on va créer quelque chose, on va monter une entreprise à nous. Hein, c'est vraiment quelque chose, c'est une tentation. Voilà, par rapport à ce que vous vivez, il y a un choix à faire parce qu'il y a une tentation et on vous propose quelque chose. Maison 4, justement, c'est donc votre foyer, vraiment, la maison où vous vivez, la tempérance. Donc dans votre foyer, il n'y a pas de problème particulier parce que la tempérance est une grande protectrice. Tout au plus, on voit que votre foyer vit un peu sur le côté, je dirais, intellectuel, pas très physique. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il manque un peu un côté un peu
physique, peut-être vous connaissez-vous depuis longtemps, peut-être vivez-vous seul tout simplement, mais en tout cas dans votre foyer, il y a un beau partage, il y a une belle communication, il n'y a pas de souci particulier. Donc c'est vraiment votre environnement proche, hein. C'est pas spécialement dans votre foyer que ça pose problème. Ici, nous avons donc la maison 10, qui est la maison du destin. Alors, comment on va frapper le destin pour vous cette année? Le delta. Alors le delta, évidemment, c'est une carte très importante, comme d'ailleurs toutes les cartes marquées 3 à chaque fois. Ouais, dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice, la grande communicante, celle qui sait où elle va, la créative, quoi. Hein. Eh bien, delta, ce triangle, effectivement, hein, avec cet œil-là qui est l'œil de la clairvoyance, hein, nous dit que vous allez prendre de grandes décisions. Et ces décisions, vous allez vraiment les prendre, ça va être le destin qui va mettre sur votre route les personnes qu'il faut. Alors nous l'avons déjà vu ici, une porte à franchir, on vous aide, la tentation qui est là, l'eau, le relationnel qui se met, l'émotionnel qui vient vers vous. Donc ça nous confirme qu'il y aura vraiment un grand changement dans votre vie. Maison 5 qui représente l'amour, le bonheur, hein. Eh bien, vous avez la lune. Ah, alors la lune, elle marque quand même la nuit. Même si la lune va vers le soleil, évidemment, elle est éclairée par le soleil, mais quand même, quand la lune tombe, il y a soit un délai de temps pour être heureux, pour trouver l'amour, ce qui pourrait être le cas ici, on pourrait parler de 8-9 mois, soit un délai de temps pour cette personne, cette fameuse personne qui va rentrer dans votre vie, vous chambouler, mais en même temps, vous mettre sur une route de belles opportunités, eh bien, à peu près 8-9 mois. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, donc le bonheur, bah, c'est l'amour. Vous êtes un peu dans la nuit quand même. Hein. C'est un peu boum. Y a pas, vous êtes dans l'émotion, mais pas forcément dans l'amour épanouissant. Voilà, hein, je cherchais le mot. Maison 11, la maison des grands projets de l'année. La femme. Alors que vous soyez un homme ou une femme va beaucoup compter pour vous, qui va vous aider dans vos projets. Ça peut être une amie qui vous aide à vous sortir d'une situation. Ça peut être une femme qui a beaucoup d'emprise sur vous, mais dans le bon sens du terme, hein, au point de vue projet, qui a beaucoup de maîtrise, beaucoup de connaissances, qui vous domine par son autorité et sa bienfaisance aussi, hein, parce que ça, c'est une belle carte. Donc voilà, une femme va avoir un rôle dans votre vie. Et la maison 6, c'est la maison du petit quotidien, mais c'est aussi la maison de la santé et la maison du travail, là encore, le travail quotidien. Alors, vous avez l'empereur. Là, on a une belle maîtrise. Ça veut dire qu'au niveau de votre travail, tout va bien. Ce n'est pas le travail donc, qui est en jeu, puisque l'empereur, c'est la fidélité, le carré, on est hyper bien positionné. Vous voyez, ce n'est pas du tout le triangle, justement. Donc, dans votre travail, dans votre santé, vous maîtrisez, tout va bien, la déstabilisation ne sera pas là. Elle sera donc forcément relationnelle, on l'avait de toute façon déjà senti avec cette porte à franchir. Soit cette année, vous aurez une très belle rencontre qui vous mettra véritablement en projet, soit eh bien, vous aurez une rencontre qui vous déstabilise un peu parce que peut-être que vous êtes en couple, hein, on voit que... Mais il n'y avait plus... Enfin, disons que votre couple roule dans la paix, mais peut-être pas dans quelque chose d'un peu intense. Donc voilà, ça peut être beaucoup de choses comme ça aussi dans ce sens-là. Et nous allons voir maintenant la maison 12, qui est la maison des épreuves. Alors, c'est la maison difficile des 12, les difficultés, les épreuves, les soucis. Eh bien, non, vous avez l'énergie, tant mieux pour vous. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas de problème, en tout cas, pas de vrais soucis, puisque vous avez l'énergie dans cette maison. Quand vous allez un peu baisser de morale, boum, vous allez vous rebooster, ou bien on va vous aider à vous rebooster. Eh bien, voilà donc pour votre nouvelle année solaire. Je vais maintenant vous indiquer la pierre qui pourrait vous accompagner toute l'année et qui sera votre pierre de grande protection. Et c'est un calcul particulier que je fais grâce au carnet de mon arrière-grand-mère. Pour vous, ce sera la pierre grenat allemandin. La pierre grenat, c'est déjà très bien. Son message: je t'aide à avoir une vie passionnante et vibrante. Le mot grenat vient du latin granatum qui signifie grain. Ça tombe bien, c'est bientôt la pleine lune des grains. La nouvelle lune, pardon, excusez-moi, des grains. Parce que cette pierre fait penser aux graines de grenade. Le grenat est une pierre qui a de nombreuses vertus
pour aider à jouir de la vie. Il apporte la passion, l'excitation, la créativité, l'énergie vitale et sexuelle. Vous voyez, hein, bon. Il aide à surmonter les obstacles et renforce l'instinct de survie. Quand vous portez cette pierre sur vous, vous devenez irrésistible pour les autres. Elle donne un gros coup de fouet à votre sex appeal et lorsque vous êtes célibataire, l'associer à du quartz rose, le quartz rose, pierre de l'amour par excellence, vous assure de faire des rencontres. Il apporte le succès en amour dans les projets et sur le plan matériel. Ces deux chakras sont le sacré et la racine. Eh bien, avec une telle pierre qui vous accompagne, je ne doute pas que vous allez retrouver de la passion dans votre vie et des beaux projets. Et je vous dis à bientôt!